Pour se rendre à l'évidence, cela n'est pas chose aisée pour celui qui entreprend le voyage. Non sans être pavé d'embûches, c'est une destination dont seul un cœur aguerri peut y parvenir. Excursion longue et difficile qui demande grande préparation. À défaut d'avoir un grand cardio, de bonnes chaussures de marche feront l'affaire. Munissez-vous d'un sac de randonnée, un sac de couchage, car des dizaines de milliers de kilomètres vous séparent de la ligne d'arrivée. N'oubliez pas de prendre des affaires chaudes pour affronter la dure réalité du climat qui y règne. Ne prenez que l'essentiel pour survivre. Ne vous encombrez pas de superflu. Vous trouverez le nécessaire tout au long du chemin. Rendez-vous compte que l'évidence n'est pas la même pour tout le monde. Elle se veut varier au gré de celui qui la cherche. Une oasis pour les uns deviendra une banquise pour les autres. Pour commencer les péripéties, pensez à prendre une boussole, car le nord n'est jamais là où on l'attend. Il est grand temps de partir à l'aventure. Vous êtes enfin sorti de chez vous, direction le chemin de la vie, tout droit vers l'inconnu. Passez vite fait mais prudemment sur la passerelle de l'insouciance, car celle-ci est fréquentée par le cartel de l'envie. Poursuivez la ruelle des embuscades, qui vous amènera à un corridor. Arrivé au bout de celui-ci, un cerbère protège la porte. Son ouverture est indispensable pour la quête que vous entreprenez. Le sésame de celle-ci est de répondre à une simple question. Simple en apparence, mais pas sa réponse. Celle-ci se veut personnelle. Elle se trouve tapie dans un coin de votre conscience sans que vous le sachiez. Elle se veut différente selon l'évidence dans laquelle vous vous rendez. La question la voici. Qu'est-ce qui prend de la valeur une fois que c'est perdu? Abracadabra n'est pas la réponse attendue. Encore moi, Sésame, ouvre-toi. Pour ma part, celle-ci s'est ouverte après avoir répondu l'humain. Une fois celle-ci passée, vous voici au marché du vice et de la luxure. Il se veut attrayant et chaleureux, mais vous y méprenez pas. C'est son piège qui se referme sur vous si vous y restez trop longtemps. Son hypnotique musique est là pour vous égarer en chemin. Tel un chant de sirène envoûtant pour mieux vous détruire. Si vous arrivez à vous extirper de ce bourbier, prenez le petit chemin en contre-allée, celui au doux nom du bonheur. Attention à ne pas prendre sa parallèle, où l'imprévu, l'angoisse et l'incertitude se sont alliés pour dépouiller les plus malchanceux. Le bonheur est verdoyant, fleuri avec une note de climat d'été qui réchauffe. À peine le temps de reprendre sa respiration que le décor a changé. Le ciel s'est assombri, tous les chats sont gris et la médisance, la tristesse ont élu domicile ici. Ce grand passage à vide n'est autre que la déception, parfois accompagnée de sa dame blanche des illusions. Si tout au long de cette escapade, vous vous êtes éclairé de votre meilleure lampe torche, alors cela ne vous aura semblé qu'un court instant, sans savoir que vous êtes face à l'autel du répit. Après quelques nuits blanches agitées, cap sur la voie de la sérénité. 1001 couleurs ainsi que des douces mélodies seront là jusqu'au bout de celle-ci. Nous voici enfin, non sans trop de difficultés, sur l'immense place de la sagesse, lieu très convoité par les plus grands philosophes, écrivains de notre ère pour son univers enrichissant. En son centre se trouve un prisme et un diapason géant. Vous comprenez alors que ces objets ont joué un rôle important sans même le savoir. C'est eux qui vous ont guidé en pleine sérénité. Et si vous vous approchez d'un peu plus près de ces éléments, vous y verrez une petite pancarte. Vous pourrez y lire. Vous êtes arrivé à l'évidence.